Quand les anges vous regardent, ils s'interrogent. Ils se disent, nous utilisons notre force, mais toi, tu n'as pas le droit d'utiliser la tienne. Dieu dit que tu devrais l'utiliser, mais toi, tu as enfermé Dieu à l'intérieur de toi. Tu l'as verrouillé en toi. C'est pour cela que tu ne vois pas la gloire. Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a fait de l'homme un vase capable de l'accueillir. L'homme est donc en réalité un contenant qui porte la divinité. Mais Dieu attend que l'homme arrive, dans sa marche avec lui, à un point où il sera capable de le révéler. Car si Dieu entrait pleinement sur la terre s'effondrerait. Lorsqu'il a décidé de révéler une mesure de lui-même au Sinaï, tout le monde s'est évanoui. Ils ont vu le tonnerre et les éclairs. Si Dieu entrait dans la terre, comment la terre ne se dématérialiserait-elle pas? Ainsi, lorsque Dieu créait l'homme, il a pris le temps de former une créature étrange. C'est pourquoi Psaume 139 verset 14 dit que tu es merveilleusement et admirablement fait, parce que le monde ne peut pas contenir Dieu. Même le ciel ne peut pas contenir Dieu. La Bible dit que le trône de Dieu est dans les cieux. Il dit que la terre est son marchepied. Ainsi, le ciel et la terre réunis ne peuvent pas contenir Dieu. Donc, ce que Dieu a fait en l'homme pour que l'homme soit capable de l'accueillir signifie que l'homme peut marcher sur la terre tout en étant plus grand que le ciel et la terre. C'est un mystère. Nous sommes des contenants qui portent Dieu. En réalité, c'est en Christ que cette révélation est devenue la plus claire. Dans Colossiens 2 versets 9 et 10, la Bible dit que toute la plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Et ensuite, dans Colossiens 1 verset 26, la Bible dit que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Ainsi, la plénitude de Dieu est en Christ, Christ est en vous, donc vous portez la plénitude de Dieu. Le problème que vous avez aujourd'hui n'est pas le défi que vous traversez. Le problème que vous avez, c'est que vous n'arrivez pas à faire sortir le Dieu qui est en vous. Parce que si le Dieu qui est en vous sort, le défi disparaîtra. Il est dit que la terre était informe et vide, que les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit, que la lumière soit. Si Dieu se manifeste, tout s'organise. Le mot ténèbres sur la terre décrit un chaos absolu. La terre n'avait jamais connu un tel niveau de chaos. Mais il a suffi que Dieu arrive sur la scène. Dès l'instant où il s'est manifesté, il n'y a eu ni débat ni contestation. Ténèbres, que la lumière soit. La terre s'est réorganisée. Il a dit, que les eaux se séparent, que les cieux et la terre soient séparés. Il parlait, et la création se réarrangeait. Oh mon Dieu! Est-ce un cancer? Cette tumeur dans ta poitrine? Celui qui a réassemblé la création, s'il sort, ce cancer disparaîtra. Tu dis, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de maison. Celui qui a créé la terre en 6 jours, est-ce que tu es trop pauvre pour qu'il ne puisse pas produire cela en un instant? Ce que tu appelles un problème n'est pas un problème. Fais sortir Dieu. Il est enfermé en toi. C'est comme si quelqu'un te battait alors que tu as un géant dans ta maison. Ne te bats pas. N'insiste pas. Ouvre la porte. Laisse le géant sortir. Laisse l'homme sortir. Celui qui t'opprime s'enfuira. La raison pour laquelle ils t'intimident, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que tu portes. C'est pourquoi il est dit que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Cela signifie que ta vie peut être glorieuse. Laisse-le simplement se libérer. C'est pour cela que je dis que chaque croyant doit apprendre à entrer dans le travail spirituel, parce qu'il existe différentes manières de faire sortir un esprit. Les esprits ont des véhicules. Ils ne se déplacent pas au hasard. L'un des véhicules de l'esprit est la lumière. Lorsque la révélation se déplace, les esprits se déplacent. Les esprits voyagent sur la lumière. Note bien ce que je te dis. C'est pour cela que chaque fois qu'une révélation te frappe, une mesure de Dieu est déverrouillée. Deuxièmement, les esprits voyagent sur le son. Il est dit que le Fils de l'homme descendra avec un cri. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils dirent qu'ils entendirent un bruit semblable à celui d'un vent violent et impétueux, et le Saint-Esprit remplit le temple. Ainsi, chaque fois qu'il y a un son, les esprits se déplacent. C'est pourquoi j'avertis les croyants, n'écoutez pas de musique profane. Vous transportez des démons dans votre maison. Vous pensez simplement entendre un son, mais le son ne provient pas du temps. Il provient du monde spirituel. Chaque son est un convoyeur d'esprits. Ainsi, lorsque les sons sont libérés, les esprits se déplacent. C'est pour cela qu'ils adorent. Après un certain temps, le poids de Dieu devient intense. La troisième manière par laquelle les esprits se déplacent, c'est par la communication et l'interaction. Lorsque tu engages un esprit, l'esprit t'engage. Lorsque tu parles à un esprit, il te parle. Lorsque tu attends un esprit, il se manifeste. C'est là que le travail spirituel entre en jeu. Ainsi, si tu veux libérer le Dieu qui est à l'intérieur de toi, tu atteindras une fréquence où tu n'auras plus de combat. Sais-tu ce qui se passe?
Ils sont en train d'ouvrir tes chambres intérieures pour que le roi en sorte. Oh mon Dieu! Il était enfermé depuis trop longtemps. L'ancien des jours est en train de sortir de toi. Il y a des moments où même ton corps. Il existe des technologies dans la lumière. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne faisons pas que nous accrocher à nos avantages. Qui t'a dit qu'une malédiction peut te limiter? Qui t'a dit que la corruption peut te limiter? Il est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, non selon les richesses de votre pays. Tu es une bénédiction pour ton pays. Il pourvoit à tous tes besoins selon ses richesses dans la gloire. Cela vient de la gloire. Asseyons-nous. Laissez-moi enseigner ce matin. Le travail spirituel n'est pas n'importe quel type de prière. Il existe différents types de prières. Il y a la prière d'accord, il y a la prière de foi, il y a la prière d'intercession. Il existe plusieurs formes de prière. Mais chacune de ces prières peut devenir un travail spirituel, à condition qu'elle atteigne un point où elle donne naissance. Car ce qui fait qu'une prière devient un travail spirituel, c'est qu'elle enfante, qu'elle produit une descendance. Il est dit, dès que Sion a été en travail, Ésaïe 66 verset 8, elle a enfanté ses fils. Ce n'est pas une prière de travail spirituel tant qu'elle n'enfante rien. Et ce qu'elle enfante, en définitive, c'est Dieu. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement Dieu, c'est tout ce qui vient de la dimension de Dieu, toutes les possibilités de la divinité. Si un homme atteint la fréquence du travail spirituel, certaines conditions doivent être réunies. Et j'ai dit que la première, ce sont les fardeaux. Le travail spirituel commence lorsque ta prière te conduit dans un fardeau. Certains appellent cela la faim, mais c'est un protocole initié par l'Esprit, qui te place sous pression parce que quelque chose est en train de se former en toi. Dans Exode 2 verset 11, il est dit que lorsque Moïse fut devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Soudainement, l'appétit, la joie, le luxe du palais ne le touchaient plus. Il fut affecté par la souffrance de son peuple qui était tourmenté. Ce n'était pas ordinaire. C'était initié par l'Esprit. Car bien avant la naissance de Moïse, plusieurs générations auparavant, Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 17, « Tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 4 générations. » Et il a dit, « Lorsque la coupe de l'iniquité de ce pays sera pleine, je les délivrerai. » C'est lorsque les 430 ans, ou 390 ans, furent atteints que Moïse reçut un fardeau. Dieu attendait que Moïse délivre Israël en 10 ans. Mais parce que Moïse ne savait pas comment gérer les fardeaux, dès que le fardeau est venu, il a suivi la voie de la chair. Il a voulu commencer à tuer des Égyptiens. Dieu a dit, ce n'est pas ainsi que l'on délivre des réalités spirituelles. Le fardeau n'est que l'initiation. Il y a d'autres étapes que tu aurais dû suivre. Ainsi Moïse s'enfuit et resta dans le désert pendant encore 40 ans. Israël fut donc délivré après 430 ans parce que Moïse ne connaissait pas le protocole du travail spirituel. Car lorsqu'on reçoit un fardeau, ce fardeau est censé conduire au gémissement, parce que le Saint-Esprit doit y participer. C'est un processus d'insémination. Le Saint-Esprit doit entrer en jeu. Lorsque tu commences à gémir, cela signifie que l'Esprit a pris le contrôle. Car Romains 8 verset 26 dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Ainsi, lorsque tu reçois un fardeau, en le servant et en le gérant, il arrive un moment où ce fardeau invite le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit commence à participer. Le problème avec toi, c'est que Dieu t'a donné un fardeau dans ta saison de Kéro, mais tu l'as avorté. Tu ne savais pas que ce fardeau allait atteindre une fréquence appelée le gémissement. Un jour viendra, peut-être que ce sera un fardeau pour un réveil national, peut-être un fardeau pour l'éradication de la pauvreté, peut-être un fardeau pour l'intervention en faveur des enfants malades, peut-être un fardeau pour voir Christ glorifié, peut-être un fardeau pour voir ta nation élevée. Mais si ce fardeau est avorté, il s'arrête là. La naissance a lieu lorsque les fardeaux sont entretenus. Les fardeaux ne sont pas compatibles avec les films. Les fardeaux ne sont pas compatibles avec les commérages. Les fardeaux ne sont pas compatibles avec l'immoralité. Les fardeaux ne sont pas compatibles avec la mondanité. Lorsqu'un homme reçoit un fardeau, ce fardeau vient avec des règles et des règlements. C'est pourquoi, lorsque l'ange rencontra la femme de Manoche, il lui dit « Tu vas enfanter, un guerrier va sortir de toi. » Mais il ajouta « Ne prends pas de boisson forte. » Une loi lui fut donnée, parce qu'il existe une séquence dans la gestion des fardeaux. Lorsque l'ange apparut à Marie et lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre », Marie sut quoi faire. Immédiatement, elle quitta l'endroit où elle était connue pour aller dans la région montagneuse chez sa cousine Élisabeth, car elle ne voulait pas être entraînée par des distractions, comme des mariages ou des fêtes d'anniversaire. Elle devait se retirer jusqu'à ce que la période de gestation du fardeau soit accomplie. Lorsque tu sers correctement un fardeau, il se transforme en gémissement.
Le Saint-Esprit vient alors inséminer ce corps, car le fardeau est comme un œuf formé pendant ton cycle. Cela n'arrive pas tout le temps, mais durant les saisons de Kéro. Lorsque cet œuf est formé, le sperme doit interagir avec lui. Le Saint-Esprit vient alors, et c'est là que les gémissements commencent. Quand les gémissements commencent, la troisième loi est activée, la persévérance. Car si tu ne maintiens pas l'atmosphère pendant un certain temps, le fardeau peut encore être avorté. Si tu étudies un roi 18, Élie pria et dit, « Va regarder », il allait regarder et revinrent, « Va encore regarder ». Cette fois, il connaissait la loi de la persévérance. Il savait que s'il se levait simplement parce qu'il avait gémi, quelque chose irait mal. Après les gémissements, tu deviens sensible, car la persévérance est indispensable. Si tu maintiens la persévérance, tu atteins la 4e fréquence appelée la note de la victoire. Dans un roi 18 verset 44, à la 7e fois, le serviteur d'Élie vit un nuage comme la paume de la main d'un homme, et le ciel s'assombrit. Élie sut que c'était la note de la victoire. C'est à ce moment-là qu'il se leva. À ce stade, l'enfantement doit avoir lieu. Si tu ne passes pas par ce cycle, toutes les possibilités de Dieu resteront enfermées en toi. Tu utiliseras ton intelligence et tes capacités humaines, tu traverseras le temps, mais tu n'atteindras jamais ce point où le surnaturel doit être animé à partir de ta vie. J'ai dit que lorsque vous accomplissez ce cycle, certaines des choses qui naissent de vous sont, premièrement, un ciel ouvert. N'est-il pas étrange le genre de choses que nous enfantons? Lorsqu'Élie a servi l'autel du travail spirituel, qu'est-il arrivé? Dans un roi 18 verset 44, les cieux ont changé. Ainsi, lorsque vous voyez Élie entrer dans le palais et dire « L'Éternel devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée », il ne le fait pas simplement parce qu'il est prophète. Il le fait parce qu'il est intercesseur. Il a cultivé l'atmosphère avant d'y aller. Il y a des choses qui ne sont pas possibles simplement parce que tu es apôtre, simplement parce que tu es prophète, simplement parce que tu es croyant. Tu peux les déclarer, rien ne se passera. Car lorsque nous étudions Jacques 5 versets 16 et 17, la Bible dit qu'il pria pour que le ciel ne donne pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie. Il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. Élie n'est donc pas allé faire une simple déclaration de foi. Il a prié et saturé les cieux avant de parler. Ainsi, dans le lieu du travail spirituel, l'une des choses que tu enfantes, c'est un ciel ouvert. Et lorsque tes cieux sont ouverts, tout peut en descendre. La sagesse peut en descendre. L'inspiration peut en descendre. La foi peut en descendre. La faveur peut en descendre. Ainsi, lorsque tu regardes certaines personnes et que tu vois que les choses fonctionnent dans leur vie, ne les envie pas. Elles ont enfanté quelque chose que toi, tu n'as pas encore enfanté. Ce dont ta vie a besoin, c'est d'un ciel qui fait pleuvoir la faveur. Tu es compétent. Tu es équipé. Tu as simplement besoin de la faveur. Certains d'entre vous ont besoin que les limites tombent dans des lieux agréables. Vous avez besoin de la force qui galvanise les chemins afin que vos pieds puissent y marcher. Mais vos cieux ne sont pas ouverts, alors les pluies ne tombent pas. C'est pour cela que vous entrez dans le travail spirituel. Écoute bien. Lorsque tu travailles spirituellement, c'est bien au-delà de ces prières superficielles où tu viens avec une liste en disant « Père, donne-moi ceci, donne-moi cela ». Cela, c'est pour les enfants. Quand les fils prient, ils sont retenus sur l'autel jusqu'à ce que quelque chose naisse. Le ciel ouvert. Élie pria jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. C'est cela, le travail spirituel. Cela signifie « Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas vu la note de la victoire ». La note de la victoire est la preuve que ce n'est plus stérile, que quelque chose de vivant est sorti de moi. Deuxièmement, qu'est-ce que tu enfantes? Tu enfantes un esprit énergisé, un esprit saturé. Tu atteins une fréquence où non seulement les cieux s'ouvrent, mais où tous les potentiels en toi sont animés. Même cette prédication que nous faisons, penses-tu que nous venons simplement parce que nous avons lu les Écritures ou parce que nous sommes allés à l'école biblique? Lorsque tu te tiens ici, la porte de la sagesse s'ouvre en toi. Même les Écritures que tu cites sont ordonnées. L'inspiration est donnée. Si tu ne pries pas et que tu te tiens ici, tu crieras, mais il n'y aura pas de gloire. Mais lorsque tu as prié, au moment où les exigences reposent sur toi, tu verras comment la grâce commencera à couler, parce qu'il y a des choses enfermées en toi qui ne peuvent pas sortir tant que tu n'as pas travaillé spirituellement. Tu ouvres les chambres de ton esprit, et lorsque tu ouvres ces chambres, n'importe quoi peut sortir de toi. Ainsi, la deuxième chose que tu enfantes, c'est un esprit énergisé. Il est dit dans Jude verset 20. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Le mot signifie se charger soi-même. Il ne suffit donc pas de dire « je porte Dieu ». Tu dois être chargé pour que le Dieu qui est en toi puisse couler hors de toi. C'est la chute de beaucoup de gens de la nouvelle création. Tu les entends déclarer qu'ils sont la justice de Dieu, qu'ils ont la vie de Dieu, qu'ils ont l'onction de Dieu.
Mais quand tu les regardes, ils sont secs comme une pierre. Amen. Rien ne sort d'eux. La révélation est vraie, mais il n'y a aucun témoignage du Saint-Esprit, parce qu'entre autres choses, il manque d'une vie de prière engagée, et d'une prière qui conduit au travail spirituel. Si tu veux animer ce qui est en toi, tu dois prier jusqu'à être saturé. Regarde Jésus, chaque matin, Marc 1 verset 35 dit qu'il se rendait dans un lieu solitaire, et là, il priait. Lorsqu'il en redescendait, la vertu coulait de lui comme un fleuve. La vertu coulait simplement. Les gens touchaient le bord de son vêtement et ils étaient guéris. Des multitudes le pressaient, le touchaient, et elles étaient guéries, parce qu'il avait ouvert la vanne. Il était saturé. C'est là le problème des croyants. Si tu connaissais le potentiel que Dieu a enfermé en toi, tu ne le laisserais pas enfermer un seul jour. Tu l'ouvrirais. Troisièmement, ce que tu enfantes, c'est la transformation, ou la réingénierie. Je suis chimiste. L'une des ressources les plus précieuses de la nature est le pétrole brut. C'est un liquide noir. Mais dans cet état, il est inutile. Que se passe-t-il avec le pétrole brut? Il est soumis à la distillation fractionnée. On le chauffe et on le fait passer dans une colonne, et cette colonne collecte les fragments gazeux et les condense. Comme tous les constituants du pétrole brut ont des points d'ébullition différents, lorsque tu commences à chauffer, à 100 degrés l'eau devient vapeur et se sépare des autres constituants. Puis tu la condenses d'un côté et tu la récupères. C'est ainsi que l'essence se vaporise, que le diesel se vaporise, que le kérosène se vaporise. À la fin du processus, le liquide noir est séparé en plus de 99 produits. Pendant que tu es assis ici, voici ton problème. La sagesse, la faveur et toutes ces choses sont entassées ensemble. Il y a de la faveur sur ta vie, il y a de la sagesse sur ta vie, il y a de l'influence sur ta vie, mais tout est comprimé ensemble. Ainsi, lorsque tu as besoin de sagesse, tout sort en même temps. C'est inutile. Ce que fait le travail spirituel, c'est qu'il te réingénie. Il te fractionne en différents constituants. Ainsi, lorsque tu as besoin de sagesse, seule la sagesse sort. Lorsque tu as besoin de faveur, seule la faveur sort. Tout ce dont tu as besoin est déjà séparé en fractions. C'est cela, la réingénierie. C'est ce que le travail spirituel accomplit. Va lire au sujet de Jésus. Matthieu 17 versets 2 et 3. La Bible dit qu'après 8 jours, il prit Pierre, Jacques et Jean, et les emmena sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage fut transformé. Son vêtement se mit à resplendir. Et ils commencèrent à voir. Oh, donc cet homme portait la gloire depuis tout ce temps. La gloire était là, mais elle était comme fractionnée, et là ils n'ont vu que la gloire. La lumière apparut partout sur lui. Pendant tout le temps où Jésus était avec eux, cette gloire était verrouillée, mais dans le lieu de la prière, il a séparé la gloire. Alors, regarde un peu ce qu'il y a en moi. Tu peux penser que je suis charpentier comme toi. Moi aussi, je porte la gloire, mais je sais quand la déverrouiller. Et, il y a des entretiens. Si tu y vas, après avoir lu, après avoir préparé ta proposition, pose-la et prie en langue. Prie jusqu'à percer, puis prends ton dossier et entre dans l'entretien. Quand tu le poseras sur la table et que l'examinateur te regardera, la gloire te frappera. Monsieur, je suis allé soutenir ma thèse de doctorat. Je suis entré, j'ai vu 5 professeurs. Ils portaient des lunettes. Les lunettes doivent voir. Pourtant, j'étais sur le champ missionnaire depuis la période du Covid jusqu'en 2024. J'ai fait mon travail de recherche, mon projet, en 2019, avant le Covid. Il n'y avait pas de temps pour la soutenance. Après le Covid, je faisais des missions. Puis en 2024, je me suis levé et j'ai dit « Je dois terminer cette chose et me reposer, parce qu'il y a de jeunes hommes qui me suivent. Je ne veux pas qu'ils entendent plus tard et qu'ils disent « L'éducation n'est pas importante ». Je devais finir afin qu'ils sachent que, peu importe à quel point tu es en feu, sois éduqué. L'autre jour, un étudiant de niveau 500 en médecine a quitté l'université d'Île-aux-Rhin et est venu à Benu en disant qu'il veut me suivre. Je lui ai dit « Et, va finir l'école d'abord ». Il a dit « Le feu, le feu ». J'ai dit « Non, 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 ce feu doit être coordonné, sinon ce sera un feu étranger. Il y a des personnes que Dieu retire de l'école, mais c'est sur instruction expresse du Saint-Esprit. Mais ceux-là qui quittent juste comme ça, en disant non, non, tu seras choqué. Si le Saint-Esprit ne t'a pas dit, sors de là, ne bouge pas. Mais si le Saint-Esprit dit, sors de là, alors on ne peut pas t'arrêter à cause de l'éducation. Donc, connais l'équilibre. Ainsi, j'ai dû finir pour que quelqu'un ne pointe pas mon exemple en disant. Même celui-là, un moment est venu, le feu était trop fort, il n'a pas pu continuer. J'ai dit, non. Alors, quand je suis allé, j'ai relu mes notes, mes textes, toute la nuit. J'avais oublié la chimie du premier cycle.
J'avais oublié beaucoup de choses que j'avais faites au master. Pourtant, je soutenais en chimie physique. J'avais fait des choses sur la mécanique quantique. J'avais fait des choses sur les nanosciences. Je devais être à jour. Quand je suis entré, après avoir lu, j'ai prié en langue toute la nuit, et je suis venu vers eux. Je me suis assis. L'un d'eux m'a regardé et a dit « Ah, c'est ce pasteur que je vois en ligne ?» J'ai dit « Oui, monsieur, c'est moi. » La faveur parlait déjà. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait qu'un professeur quitte la chimie pour me voir en ligne, mais les limites tombaient dans des lieux agréables. Ils m'ont posé des questions. Certaines, je ne les connaissais pas. Je leur ai dit « C'est un travail de recherche, certaines de ces choses doivent encore être explorées, parce que la recherche ne finit jamais. » Après 5 minutes, ils m'ont rappelé « Félicitations, maintenant tu peux t'appeler. » Le reste n'est pas au plus rapide. Le combat n'est pas au plus fort. Le temps et les circonstances arrivent à tous. Si tu penses que tu es rapide, tu rencontreras quelqu'un de plus rapide. Si tu penses que tu es fort, tu rencontreras quelqu'un de plus fort. C'est pourquoi tu dois rester avec Dieu jusqu'à ce que tu sois réingénié. Et, tu peux aller à un entretien, mais la faveur te donnera le travail. Tu peux prendre en charge un projet, mais la sagesse l'accomplira. Mais il y a quelque chose qui doit éclater hors de toi. Et, je ne dis pas, ne sois pas efficace. Je dis, tiens fermement ton avantage en Dieu. Tu n'es pas un échec. Perce seulement, au nom de Jésus. Quatrièmement, tu peux enfanter le changement. Et cela, c'est extérieur. Tu peux créer du changement dans ton environnement. Et ce changement peut être les décisions que les gens prennent. Dans Luc 18 versets 1 à 8, la Bible nous parle du juge inique qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, mais une femme le harcela jusqu'à ce qu'il lui fasse justice. C'est cela, le travail spirituel. Quelqu'un, un homme méchant, s'est levé et a dit « Tu ne t'élèveras pas. Ne te bats pas. Emmène-le à ton hôtel. Va devant la cour du ciel. Présente ton dossier. Avance tes raisons solides. Bombarde le ciel. Voyons si cet homme restera là. Au final, c'est lui qui sera déraciné. » Tu peux changer les choses dans la nature par le travail spirituel. Regarde Josué 10 à partir du verset 12. Il leva les yeux et cria vers le ciel et dit « Que le soleil s'arrête sur Gabaon, et que la lune s'arrête sur la vallée d'Ajalon. » Et la Bible dit que le soleil ne se hâta pas de se coucher. Il est dit que ces choses sont écrites dans les livres et les chroniques de Jachée. Et il est dit qu'il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, et qu'il n'y en aurait pas, où Dieu ait écouté la voix d'un homme. Tu peux créer du changement, et ce changement peut être des événements. Tu peux changer des choses dans ta nation par le travail spirituel. Il est dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes ici pour créer du changement. Il y a des puissances en toi, monsieur. J'enseignais à mon peuple et je leur disais qu'il existe 3 puissances intrinsèques enfermées dans le vase humain. La première s'appelle endunamo. C'est elle qui produit le changement dans ton corps. Lorsque tu étudies Romains 4 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, tu entends l'histoire d'Abraham qui, contre toute espérance, crut avec espérance qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Il ne considéra pas son corps déjà usé, ni la stérilité du sein de Sarah. Il ne douta pas de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fort dans la foi. Le mot « fort » est le mot endunamo. Cette puissance est produite par la foi. Lorsque la foi est vivifiée en toi, elle active endunamo. Ainsi, tout ce qui est mort en toi peut revenir à la vie. Ensuite, il y a une autre puissance appelée éleutro, que l'on trouve dans Romains 8 à partir du verset 1. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Et elle ajoute que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi. Le mot « m'a affranchi » est le mot éleutro. C'est une puissance. C'est la puissance qui crée le changement dans la nature. Et cette puissance se manifeste lorsque l'esprit te conduit. Il y a ensuite une autre puissance appelée anakinosie. Si tu étudies Romains 12 versets 1 et 2, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Puis il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le mot « renouvellement » est le mot anakinosie. Cela va au-delà de la métamorphose. C'est entrer dans la pensée même de Dieu. Et cela se produit lorsque ton esprit est mis à niveau. Ce type d'opération ne vient pas seulement de la lecture, mais lorsque l'esprit lui-même te révèle les choses. C'est pour cela que la prière devient essentielle. Elle t'amène à un point où tu vois comme Dieu voit. Lorsque tu atteins cette fréquence, c'est une puissance dans l'esprit.
Tout ce que tu dis arrive. Tu penses que Dieu a vu les ténèbres et a simplement dit « que la lumière soit » et c'est tout? C'est exactement ce qu'il a vu, et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce n'est qu'après que la lumière est venue qu'il a dit « Dieu vit que cela était bon ». C'est anakinosie. Dieu ne voit pas l'échec. Il ne voit que le succès. Il le proclame, et cela devient. C'est une puissance. Ainsi, lorsque nous parlons de créer le changement, tu atteins en réalité une fréquence où il devient difficile pour toi de voir la destruction ou l'échec. Tu ne vois que le bien, le succès, peu importe à quel point la situation est mauvaise ou sombre. Et sur cette base, tu peux appeler la lumière hors des ténèbres. Tu peux créer le changement, depuis les décisions des hommes jusqu'aux événements, puis aux situations. Quelqu'un est en train de mourir, tu arrives et tu dis « Non, je te vois à 80 ans. Quand tu célébreras ton 80e anniversaire, rends grâce à Dieu. » Ils disent que cette personne est en train de mourir, mais toi, tu as vu au-delà de la mort, tu as vu la vie, et tu crées le changement. Si tu ne peux pas le voir, même si tu le dis, cela ne fonctionnera pas. Il est dit, lève les yeux de l'endroit où tu te tiens, Genèse 13 verset 14, tout ce que tes yeux verront, je te le donnerai. C'est la puissance de créer le changement. Et c'est dans le lieu de la prière que cette puissance est transmise. Il est dit, demande-moi, je te donnerai, et je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Enfin, la cinquième chose que tu enfantes, c'est ton ordination en Dieu, qui tu es réellement en Dieu. Il est dit, j'ai vu une abomination sous le soleil. Des serviteurs montent à cheval, et des princes marchent à pied. Il est dit qu'un homme honoré qui n'a pas de connaissance est semblable aux bêtes qui périssent. Si tu n'enfantes pas ton ordination, tu deviendras ce que ta génération t'appelle. Dieu a dit, je t'ai établi prophète des nations. C'était une rencontre personnelle avec Dieu. S'il n'était pas allé jusque-là, il serait devenu prêtre comme son père. Mais son ordination était celle d'un prophète. Il a dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète. Mais tu dois enfanter cette ordination. La seconde chose que tu enfantes ensuite, ce sont des nations. Écoute bien, ce que tu appelles l'Afrique du Sud est une localisation géographique. Les nations de l'Afrique du Sud sont ce que tu enfantes réellement. Il y avait la terre de Mésopotamie où Dieu envoya Abraham, mais ce sont des nations qui sont sorties des reins d'Abraham. Tu dois donc connaître les nations qui se trouvent en Afrique du Sud. Il y a de nombreuses nations en Afrique du Sud. Les Sud-Africains sont la véritable Afrique du Sud. Tu sais bien que, aussi vaste que soit l'Afrique du Sud, seule la partie où les êtres humains vivent possède la vie. Si tu survoles l'Afrique du Sud, tu verras de vastes étendues de terre où personne n'habite. Lorsque nous venons en Afrique du Sud, nous ne venons pas vers des terres désertes. D'ailleurs, il n'y a pas d'immigration là-bas. Si tu veux y aller, vas-y, personne ne te dérangera, parce qu'ils savent que la géographie est inutile sans les peuples. Ainsi, pendant que nous protégeons l'intégrité territoriale, nous devons enfanter les nations qui sont en nous. Il y a des nations à l'intérieur des nations. Et dans le contexte du travail spirituel, tu enfantes des nations. Abraham a enfanté des nations depuis ses reins. Isaac a engendré 12 princes qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Il y a donc des nations que nous devons enfanter. Il y a des nations ici dont l'ADN est de produire des inventions. Si cette nation se lève, l'Afrique du Sud deviendra plus grande qu'elle ne l'est déjà. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est sans aucun doute l'une des plus grandes nations d'Afrique, leader dans la sphère économique, leader en matière de gouvernance à travers l'Afrique et même dans le monde. Vous êtes des leaders des BRICS. Vous êtes des leaders du G20. Vous n'êtes pas ordinaires. Il y a un secteur dans cette terre. Les Sud-Africains en Afrique du Sud doivent commencer à enfanter. Il y a des nations d'inventeurs, des nations de faiseurs de miracles, des nations de leaders, des nations de travailleurs et de gardiens. Mais ces nations sont dans vos entrailles. C'est pour cela que vous entrez dans le travail spirituel, afin de découvrir votre ordination, puis d'enfanter vos nations, pour que l'agrégation de ces nombreuses nations forme la gloire de l'Afrique du Sud. Vous savez que l'homme le plus riche du monde vient d'Afrique du Sud. C'est une nation. Cela signifie qu'il existe une tribu de créateurs de richesses. Il existe une tribu d'inventeurs. Ainsi, lorsque nous abordons des sujets comme celui-ci, notre objectif n'est pas la religion. Je n'essaie pas de faire de vous un homme religieux qui prie sans direction. Je vous dis qu'en plus de votre formation et de votre expérience, il existe un avantage divin qui jaillira de vous si vous vous donnez à Dieu dans la prière. Allez lire sur les fondements des civilisations. Il n'existe aujourd'hui aucune civilisation sans l'implication des esprits. Allez vérifier. De l'Égypte ancienne à la Chine, examinez-les avec patience. Chacune a ses racines dans les esprits ou dans la vie spirituelle. Ainsi, ce que nous disons n'est pas du fanatisme religieux.
Nous vous expliquons simplement comment les nations sont façonnées, parce que les esprits participent aux civilisations, et vous pouvez façonner votre propre civilisation. Satan lui aussi s'implique dans l'avancement des civilisations. Le seul problème, c'est que lorsque cela provient du royaume démoniaque, la corruption y est ajoutée. Mais lorsque cela vient du royaume de Dieu, la gloire, la justice et la grâce y sont ajoutées. Nous ne disons donc pas que tous ceux qui façonnent des nations sont des croyants en Christ. Non. Il y en a qui servent des démons profonds. Il y en a qui sont dans le mouvement New Age et qui, par des projections abstraites, communiquent avec des démons pour recevoir de l'inspiration. Mais nous disons aussi qu'il existe des fils de lumière qui téléchargent des possibilités de puissance, et vous en faites partie. Ainsi, ce matin, pour conclure, lorsque vous travaillez spirituellement afin que votre ordination naisse et que des nations naissent en vous, il y a 5 opérations dans lesquelles le Saint-Esprit vous introduira dans le corridor du travail spirituel. La première opération est celle de la vie de foi. Lorsque vous commencez à prier, c'est alors que vous apprenez la véritable opération de l'esprit de foi. Savez-vous pourquoi? Il y a des moments où vous prierez et prierez encore. Plus vous priez, plus la guerre s'intensifie, à moins que vous n'ayez jamais connu le travail spirituel. Plus vous priez, plus les attaques augmentent. Plus vous priez, plus les combats se multiplient. Plus vous priez, plus votre vie devient serrée. L'une de nos sœurs à l'église est venue chez moi la veille de mon départ pour l'Afrique du Sud. C'est une générale dans l'armée, une femme, dans l'armée de l'air, une commodore de l'air. Elle est venue à moi en pleurant. Elle m'a dit que lorsqu'elle vivait sa vie tranquillement, en profitant, les choses n'étaient pas aussi difficiles. Mais maintenant qu'elle s'est engagée avec Dieu et dans la prière, même le poste qu'elle occupait lui a été retiré. Tout le monde s'est ligué contre elle. Je lui ai dit: n'es-tu pas consciente que tu as commencé à troubler les démons du territoire? N'es-tu pas consciente que lorsque tu as commencé à prier, tu étais en train de reconstruire le royaume spirituel? N'es-tu pas consciente que tu modifiais les alliances et que tu ébranlais les puissances établies? Tu pensais qu'ils allaient t'applaudir? Chaque fois que tu dis « que ton règne vienne », c'est une déclaration de guerre. Ainsi, ce qui va t'arriver lorsque tu commenceras à travailler spirituellement, c'est que Dieu t'enseignera la voie de la foi. En réalité, tu sentiras que Dieu est satisfait de toi lorsque tu adoptes cette posture. Car Hébreux 11 verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est donc pas la foi où tu décrètes et tu prends. C'est la foi où tu marches dans le feu sans être brûlé, où tu marches dans les eaux sans être submergé. Je t'enseigne cela pour te préparer. C'est lorsque tu déclares « Dieu m'a dit que je secourais des nations » et que tu perds ton emploi. Tu te demandes alors « Père, je te sers. La Bible dit ceci, la Bible dit cela, toutes choses sont à moi. » Tu déclares les Écritures, mais ta situation semble une aberration. Et tu te demandes ce qui se passe. Bienvenue à l'école de la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ainsi, le premier code du croyant qui se livre au travail spirituel, c'est le code de la foi, vivre par la foi. C'est pourquoi Habacuc 2 verset 4, Galates 3 verset 11, Romains 1 verset 17, Hébreux 10 verset 38, disent tous mot pour mot, le juste vivra par la foi. Si tu ne découvres pas la voie de la foi, si tu es encore cet homme qui vit selon ce qu'il voit, tu ne compléteras pas le circuit du travail spirituel. Crois-moi, tu mèneras des combats. Il y aura des moments où tu auras des questions sans réponse. Tu découvriras que la foi n'est pas seulement décrétée et possédée. La foi, c'est que Jésus est Seigneur. Ainsi, même lorsqu'il n'y a pas de réponse, tu continues à marcher. C'est le moment où tu pries, où Dieu te montre des visions, et soudain quelqu'un meurt. Tu dis, non, cette personne doit revenir. Je ne dis pas que quelqu'un mourra dans ta vie, je te donne un portrait. Tu rassembles des intercesseurs et tu dis, il doit se réveiller. Mais la personne est enterrée. Tu te tiens devant la tombe en pleurant. Tu n'as pas de réponse. D'autres te regardent et disent, je pensais que tu disais que Dieu allait nous bénir. La seule réponse que tu auras sera le silence. Car même le silence est une voix. Rien de tout cela n'arrive par hasard. C'est un protocole rigoureux. Mais voici la bonne nouvelle. Tout ce que tu souffres temporairement n'est pas ta destination. Cela prépare pour toi une gloire plus grande. La Bible dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Il est dit que les choses invisibles sont éternelles. Lorsque j'ai choisi ce chemin, je me trouvais dans un lieu appelé mort, dans l'état de Benue. J'avais terminé mes études de premier cycle. J'avais l'opportunité soit d'aller en Inde, soit au Canada pour un master, et, espérais-je, d'entrer dans la société et de commencer à déployer mes compétences. Mais Dieu m'a dit, reste ici. C'est ainsi que tu comprendras la voix d'Isaac. Quand tout le monde allait en Égypte, Dieu lui a dit, reste à Guérar. Et tu te dis, je vais mourir de faim ici.
Reste ici. À court terme, cela ressemble à un échec. Mais un moment est venu où la Bible dit qu'Isaac devint prospère, puis très prospère, et que les Philistins l'enviaient. L'endroit d'où il voulait fuir, un moment est venu où il est devenu plus grand que cette nation. En fait, le roi est venu vers lui et lui a dit « Va-t'en de chez nous, car tu es plus puissant que nous. » Cet homme est entré dans cette opération à un tel niveau qu'il creusait un puits, on le lui prenait, il partait. Il creusait un autre puits, on le lui prenait, il partait. Quand il a creusé le 3e puits, les gens ont dit « Ce n'est pas une question de géologie, il y a quelque chose sur cet homme. Ce n'est pas le puits, c'est celui qui creuse. Si cet homme creuse sur un rocher, l'eau sortira. » Mais imagine qu'Isaac soit allé en Égypte. Il serait revenu en courant. Si tu ne le connais pas dans le feu, il ne se révélera pas à toi dans le palais. Ainsi, lorsque tu commences à entrer dans le travail spirituel, tout l'enfer se déchaîne. Mais Dieu veut que tu saches que tu dois apprendre à vivre par la foi. La deuxième chose, ou le deuxième code dans ce corridor, c'est l'amour. Il t'enseignera l'amour inconditionnel, l'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Tu atteindras un point où il te donnera certaines instructions qui te donneront l'impression qu'il te déteste. Je gagnais 22 000 ou 25 000 néras. Je recevais mon salaire, je payais ma dîme. Et ensuite, Dieu m'a dit, « Ton collègue va enterrer son père, donne-lui cet argent. » Pourtant, à cette époque, nous devions payer les conducteurs de moto avec notre salaire, parce que le conducteur qui te conduisait à l'école et te ramenait, en cas de manque d'argent le lundi, tu faisais un accord avec lui. Il te transportait toute la semaine, et à la fin du mois, son paiement était peut-être de 9 000. Tu donnais les 9 000, tu payais ta dîme, et ce qui te restait était peut-être 12 000. Et Dieu dit, donne-lui l'argent. J'ai dit, comment vais-je payer le conducteur de moto? Dieu est resté silencieux. Il t'enseignera l'amour au-delà des manuels. Il t'enseignera l'amour comme le Père aime. C'était les jours où je n'avais même pas de nourriture. Dieu m'attirait à venir prier. J'ai alors commencé à apprendre à prier jusqu'à être rassasié. C'est là que j'ai compris que la faim n'est pas un grand problème. La faim n'est qu'une alarme qui te rappelle l'heure à laquelle tu manges. Si tu ne manges pas après 1 heure, la faim disparaît. La raison pour laquelle tu as faim à midi, ce n'est pas parce que tu dois absolument manger, c'est parce que tu manges habituellement à midi. C'est une alarme. Si pendant 2 semaines tu ne manges pas à midi tu n'auras plus faim. C'était les jours où j'ai commencé à apprendre la biochimie et l'anatomie par la force. Et la faim te pousse vers le haut dans l'esprit. Elle te rend léger dans l'esprit. Dieu m'a enseigné ceci, je suis ton obsession. Ce n'est pas ce que tu cherches. Parce qu'au début, tu regarderas à prendre des nations, à briller comme une étoile. Dieu va d'abord tuer tous ses désirs dans ton cœur. Tu arriveras à un point où seul Jésus comptera. Et quand tu verras les hommes, la compassion te saisira. Monsieur, maintenant que tu es béni, tu penseras que tu as plus qu'assez. Ce n'est jamais assez, parce que plus tu es béni, plus il y a de personnes que tu dois aider. Ton centre d'intérêt n'est donc plus l'argent. Ton centre d'intérêt n'est plus la célébrité. Ton centre d'intérêt n'est plus l'ambition. Il va tuer toutes ces choses en t'enseignant l'amour. Tu peux venir ici prêcher, mais si tu t'en vas et que Jésus n'est pas satisfait, ton cœur sera brisé. Toute la réunion aura été un échec pour toi, parce qu'il t'a formé dans la voie de l'amour. Lorsqu'il n'y a pas de distraction de gloire, de renommée, d'argent, ce que les gens recherchent quand tu manifestes Dieu, c'est l'amour qui est dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour, ils le sauront. Ils sauront si c'est l'argent que tu poursuis. Ils sauront si c'est l'ambition. Mais quand il y a la passion pour Dieu, cela ne peut pas être caché. Et ce n'est pas quelque chose que tu imites. C'est quelque chose qui t'a été transmis lorsque Dieu t'a enseigné la voie du travail spirituel. Il t'enseignera comment aimer. Dans Matthieu 22 versets 37 à 39, il est dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En fait, la Bible dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, il est anathème, Maranatha. Cela signifie qu'il est un produit avarié qui attend sa venue. Il t'enseignera l'amour. C'est à ce moment-là que tu commenceras réellement à ressembler à Christ, parce que la véritable nature de Dieu est l'amour. 1 Jean 4 verset 8 dit que Dieu est amour. Troisièmement, ce qu'il t'enseignera, c'est la pureté. Le compromis n'a aucune place dans l'avancement du royaume. Ce christianisme où les gens suivent leurs sentiments comme des animaux n'est pas celui auquel Dieu donnera sa crédibilité. Il t'enseignera que dans ce royaume, la pureté est indispensable. La sainteté de vie est indispensable. Si tu n'as pas connu Dieu à un point où tu maîtrises ton corps et le soumets, tu n'es pas encore un champion dans le royaume. Dieu ne peut rien te confier. Je te le dis clairement, tu peux maîtriser l'art de cacher ton iniquité, mais elle te retrouvera. Si c'est Dieu que tu veux représenter, si ce sont des nations que tu veux enfanter,
si c'est ton ordination, la pureté est indispensable. Autrement, tout ce que tu enfanteras sera illégitime, car cela portera l'ADN du serpent. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui nous avons certaines œuvres qui sont devenues des géants, mais quand on les examine de près, on y voit la signature de l'iniquité? Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles ont été bâties par des stratégies humaines. Dieu n'y a aucune part. La Bible dit que le fondement de Dieu demeure ferme. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. 2 Timothée 2 verset 19 dit que quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Il doit s'en éloigner. Il doit s'en éloigner. Dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Certains sont en or, d'autres en bois, d'autres en argile. Certains sont pour l'honneur, d'autres pour le déshonneur. Ce n'est pas parce que tu es en or ou en argent que tu es honorable. Ce qui te donne l'honneur, c'est ta pureté. Il est dit que si un homme se purifie de ces choses, il devient un vase d'honneur, utile au maître. Ainsi, Dieu ne peut pas enfanter des ordinations et des nations à travers toi tant que tu n'es pas purifié. Il y a une sanctification que le Saint-Esprit opère, et il y a une sanctification que toi-même tu dois opérer. Tu dois maîtriser ton corps et le soumettre. Job a dit, « J'ai fait alliance avec mes yeux, je ne porterai pas mon regard sur une vierge. » La Bible dit dans 2 Corinthiens 6 verset 17, « Sortez du milieu d'eux et soyez purs. » Elle dit, « Ne touchez pas à ce qui est impur. » Ceux qui portent les vases de Dieu doivent être saints. Écoute bien, si des ordinations doivent naître en Afrique du Sud, si des nations doivent naître en Afrique du Sud, des vases saints doivent se lever. Tu dois arriver à un point où tu divorces d'avec ta vie secrète si elle n'est pas conforme à Dieu. Cette manière de cohabiter avec quelqu'un en disant « Nous sommes amis », alors que dans l'obscurité vous dites et faites des choses qui ne devraient même pas être mentionnées. Ton téléphone est toujours verrouillé, non par souci de confidentialité, mais à cause de la nudité. Ta langue est pleine de mensonges. Tu dis une chose, tu en penses une autre. Tu peux te tromper toi-même pendant longtemps. Souviens-toi qu'il est appelé l'ancien des jours. Il ne vieillit pas. C'est toi qui vieillis. Il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. C'est toi qui accomplis ta destinée dans le temps avant de le rejoindre dans l'éternité. Ce christianisme qui consiste à venir à l'église, à paraître pieux, puis à aller au travail et à compromettre sa vie, ne peut rien enfanter. Au mieux, nous deviendrons des fanatiques religieux avec des systèmes et des organisations qui ne portent pas l'ADN de Dieu. Je parle sur quelqu'un ce matin. Partout où Satan t'a maîtrisé, partout où le péché t'a dominé, que la grâce pour briser ces chaînes repose sur toi maintenant. Des gens peuvent changer le destin d'une province entière juste pour avoir de l'argent afin d'acheter une Lamborghini. Des gens peuvent se livrer à la fornication, profaner leur corps juste pour faire de l'argent, pour paraître pertinent. C'est une vie animale. Dieu n'authentifie pas ce genre d'opération. Je vous en supplie, écoutez-moi. Que nos potentiels ne sombrent pas. Mais pour qu'ils ne sombrent pas, nous devons embrasser ce code. Il y a une dimension de Dieu à enfanter. Mais pour que cela arrive, tu dois vivre par la foi. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois fonctionner dans la pureté. Et tu dois opérer dans le renoncement à toi-même. Lorsque tu arrives à ce niveau, alors la dernière phase commence, Dieu te remet sa parole comme une arme. À ce moment-là, la parole de Dieu devient souveraine pour toi, parce que tu sais que c'est la réponse. Le ciel et la terre passeront, mais pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de sa parole ne passera. Tu sauras que la parole du Seigneur est une arme de guerre. C'est l'épée de l'esprit. La parole deviendra ton ultime recours. En tout lieu, en toute situation, tu pourras la lever, et tu verras la réponse que la parole apporte.